Bienvenue à vous tous, nous sommes très heureux de partager ce moment, comme à chaque fois. J'ai à mes côtés le pasteur Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. Toujours intéressant d'ouvrir la Bible et de partager quelques aspects de la vie de Jésus, et puis surtout aussi des hauts faits qu'il a accomplis. Et pour cet entretien, nous allons parler d'un miracle que Jésus a accompli dans la vie de deux personnes qui avaient une cécité grave. Ils étaient aveugles, Jésus les a guéris. Ces gens sont venus simplement à Jésus, comme l'ont fait beaucoup d'autres qui sont venus à Jésus. Il faut dire aussi que Jésus se laissait approcher. Lui-même disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Il dira même « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi ». Et ces deux aveugles interpellent Jésus avec leurs problèmes, leur cécité, leur handicap. Et Jésus va leur poser une question « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» La question de Jésus, elle est simple, elle est précise, et nous allons voir ensemble que ces gens ont surmonté quelques problèmes, puisqu'ils ont mis Jésus plus grand que leurs problèmes. Oui, Jésus fait appel à leur foi et assez souvent dans l'Évangile, Jésus fait appel à la foi de celles et ceux avec qui il est en contact ou qui s'approchent de lui. Et Jésus n'a jamais dit si tu payes, il n'a jamais dit si tu fais telle ou telle prière spéciale, il n'a jamais dit si tu fais telle ou telle œuvre particulière, il n'a jamais dit non plus si tu fais tel ou tel pèlerinage, mais il a toujours dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à ces deux handicapés qui le suivent pendant un bout de temps et qui crient en disant « Aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous », Jésus va leur poser la question centrale « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» Donc d'une certaine manière, Jésus leur relance un peu la balle, c'est-à-dire « Avez-vous foi en moi ? Croyez-vous que je suis capable d'ouvrir vos yeux ?» Et là, nous touchons quand même un élément de foi important. Est-ce que nous sommes capables de placer Jésus plus grand que ce que nous éprouvons et Alors, nos besoins et nos problèmes? Ces deux aveugles, du moins, c'est ce qu'ils vont faire. Pourtant, ils avaient un problème considérable, aveugles, handicapés, souvent, relation de cause à effet à l'époque, mendiants. Les aveugles étaient des SDF et des mendiants à l'époque de Jésus. Donc, ils vont placer Jésus au-dessus de leur handicap. Et à la réponse « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» Ils disent « Oui, oui Seigneur ». Et ils vont placer Jésus au-dessus de ce problème qui, humainement parlant, est insurmontable. Et la foi nous permet, à l'image de ces deux hommes, de nous élever vers Dieu, d'être en contact avec lui, d'être agréable aussi à Dieu. Sans la foi, il est impossible, nous dit la Bible, d'être agréable à Dieu et d'envisager les choses sous une autre perspective. Voyez-vous, si prenons l'exemple du point culminant de la Réunion, le Piton des Neiges, si on se place au pied de cette montagne, il va nous paraître insurmontable et il va nous paraître gigantesque. Par contre, si on le survole en avion, en hélicoptère par exemple, celui-ci, tout en étant important, nous paraîtra beaucoup plus petit parce que nous avons une autre perspective. Et il en est ainsi de la foi. La foi nous permet de nous élever. Elle nous permet de nous élever au-dessus de nos montagnes, au-dessus de nos difficultés et d'envisager les problèmes que sont les nôtres et qui sont parfois comme des montagnes dans une autre perspective. Et ces deux aveugles qui, humainement parlant, n'ont pas de réponse à leurs problèmes, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle, et en particulier d'un aveugle de naissance. Eh bien, ils vont placer Jésus au-dessus, ils vont croire en lui. Et à la question « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» ils répondent « Oui, Seigneur ». Le deuxième problème qu'ils vont surmonter, c'est le qu'en dira-t-on, parce que ces aveugles venant vers Jésus l'ont interpellé, ils l'ont appelé « Fils de David, aie pitié de nous ». Ça allait faire, excuse-moi l'expression, ça allait faire jaser dans les chaumières une telle affaire, parce que déjà la religion de l'époque avait dit que quiconque reconnaissait Jésus comme le Messie, c'était une confession du Messie, puisque le Messie devait naître de la postérité de David, donc confesser fils de David, c'était reconnaître que Jésus était le Messie. Donc ils ont fait fi de tout cela et ils ont interpellé Jésus en reconnaissant qu'il était le Messie. Le Messie, c'est celui qui vient pour délivrer. C'est le deuxième obstacle qu'ils vont surmonter, c'est celui du qu'en dira-t-on.
parce que de reconnaître en Jésus le fils de David, c'est-à-dire le Messie, parce que c'est de cela dont il est question, eh bien, c'était faire taire toutes les rumeurs, c'était passer outre toutes les contraintes, même qui étaient dites en haut lieu. On avait dit que celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Christ serait exclu de la synagogue. Donc, ces gens vont faire taire toutes les craintes, le qu'en dira-t-on, et à la réponse à la question « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ?» Ils vont dire « Oui, Seigneur », et ils reconnaissent en Jésus le fils de David. Ces deux aveugles font penser aussi à un autre aveugle, c'est celui de Jéricho, qui s'appelle Bartimée, son nom est identifié. Et alors lui, il criait de la même manière « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On a essayé de le faire taire. Ce n'est pas tant la prière de ce handicapé qui gênait, mais c'était la confession de foi que véhiculait cette prière, parce que Bartimée reconnaissait aussi en Jésus le fils de David, c'est-à-dire le Messie. Et au moment où on lui a dit « tais-toi », il a crié encore plus fort et il a surmonté cet obstacle. Il est écrit dans un proverbe de la Bible que la crainte des hommes, elle tend un piège, et parfois, eh bien, au lieu de s'engager avec le Christ, on regarde que va-t-on penser de moi, que va penser celui-ci, que va penser celui-là. Mais on ferait mieux de faire taire cette crainte des hommes et de se tourner vers Jésus et de lui dire « Oui, Seigneur ». Il faut dire aussi qu'on peut parler de tout, et tout le monde parlera avec nous, mais dès que nous parlons de Jésus, on dirait que ça fait un peu scission, complication. Certains sont pour, certains sont contre, et ça met un malaise. C'est ce que Jésus a dit quand même. Jésus a dit, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, parce que dès que quelqu'un se tourne vers Jésus, il rencontrera nécessairement de l'opposition, parce qu'il place sa foi dans le Christ. C'est ce qui se passe dans l'Évangile, et particulièrement avec ces gens qui côtoyaient Jésus et qui venaient vers lui. Souvent, ils trouvaient une opposition. Donc, ils ont surmonté la grandeur de leurs problèmes, ils ont surmonté le qu'en dira-t-on, mais comme tu le soulignais tout à l'heure, ces gens étaient des SDF, des laissés un peu pour compte par rapport à la société. Ils ont donc surmonté aussi leur honte et ils sont venus tels qu'ils étaient. Oui, ils ont banni de côté leur handicap. Ils ont mis de côté peut-être leurs habits, parce que les aveugles, à l'époque de Jésus, n'étaient pas habillés en smoking. Ils avaient des habits de mendiants. On pense que lorsque Bartimée, cet aveugle dont on parlait tout à l'heure, Jésus l'a appelé, il a laissé son manteau, parce que son manteau, ce n'était pas un smoking, c'était un manteau de misère. Et ces deux aveugles qui suivent Jésus, qui crient « Fils de David », et pitié de nous, laissent de côté la honte liée à leur situation, à leurs conditions sociales aussi, et ils viennent vers Jésus sans frein, ils se dirigent vers lui comme on pourrait se diriger vers la lumière pour être sauvé. Et Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». On peut s'approcher, qui que l'on soit, quelle que soit notre vie, l'état de notre vie, même si on en a beaucoup sur la conscience, il est possible de s'approcher de Jésus. Jésus accueille celui qui a peu péché. Il y a des enfants, des personnes qui ont peu péché, nous en convenons, mais il appelle et il accueille aussi celui qui a beaucoup péché, celui dont la conscience serait chargée, celui qui serait dans une position de honte et de culpabilité. Jésus nous accueille parce que nous ayons peu péché ou que nous ayons beaucoup péché, nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus nous accueille comme l'on est. Et ces deux aveugles vont en effet surmonter la honte liée à leurs problèmes, aux conséquences de leur handicap, de mendiants. Ils vont venir à Jésus comme ils sont, et Jésus, ils ont bien fait de le faire parce que Jésus va leur faire du bien, Jésus va leur ouvrir les yeux, et il va en quelque sorte changer leur vie. Amis téléspectateurs, à l'exemple de ces deux aveugles dont vous pourrez retrouver l'histoire dans Matthieu chapitre 9 et verset 27, vous aussi bannissez toute crainte, croyez que Jésus est plus grand que ce qui vous préoccupe et plus grand que ce que vous appelez grand. Croyez aussi que Jésus vous accueille, bannissez toute espèce de qu'en dira-t-on, laissez dire, laisse causer, comme nous dit à La Réunion, venez à Jésus. N'éprouvez aucune honte de ce que vous êtes, ni de ce que vous avez fait, que votre passé ne soit pas un obstacle, mais venez au Christ, venez à celui qui est capable de vous relever, de vous sauver, de vous guérir
et de vous donner une vie glorieuse par sa présence. Merci, Pasteur Jean, d'avoir partagé ce moment. On se retrouve la prochaine fois. C'était avec joie. Au revoir. Amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission.